Putain, j'ai pas pris de bonnette anti-vent, donc c'est de la merde. Bon, ça fait longtemps, je vous ai pas parlé parce que j'ai pas de raison. Si, les études, parce que je suis au taf et que plein de trucs à faire. Cette vidéo sort la date de mon anniversaire. Et j'ai décidé de me faire plaisir avec une belle voiture. Cadeau d'anniversaire de moi à moi. Du coup, je me suis acheté une nouvelle voiture. Et du coup, je vais vous la présenter aujourd'hui. Donc, je vous présente ma bagnole. Non, pas celle-là, toi dégage. Ma bagnole. Ça a pas trop de la gueule. Que je vous en parle plus en détail. C'est une Porsche 944. Il va taper dedans lui, mais dégage. Du coup, c'est une Porsche 944 phase 2 de 1985. 4 cylindres en ligne de 2,5 litres, 163 chevaux. Ça a trop de la gueule. J'ai toujours été fan des Youngtimers en fait. Et cette voiture, c'est juste un rêve. J'ai eu une petite copine au lycée-collège qui, son daron avait une Porsche de cette année-là. Je crois que c'était même la même, mais en rouge. Rouge, c'est pas mal. Moi j'aime bien la couleur champagne, mais je vais y revenir. Et du coup, en fait, c'est toujours une bagnole qui m'a un peu marqué parce que je la trouve trop stylée. Voilà. Et en fait, c'est une mal aimée des Porsche. Tout simplement parce qu'elle a son moteur à l'avant. Pour la petite histoire, la 924 a été développée par Porsche et Volkswagen et celle-ci c'est la 44. La différence avec les deux, c'est surtout que les ailes sont un peu plus élargies sur la 44 et le moteur est différent. Le moteur sur la 24 c'est une base Audi et celle-ci c'est une base Porsche. C'est la moitié du V8 de la 928. Guette le moteur là. 4 cylindres en ligne, incliné à 45 degrés parce que de base c'est un V8 mais coupé. Et c'est stylé. Alors, en ce moment, ça fait que de décoller en côte, ces véhicules-là. Et je l'ai eu pour un très bon prix parce que y a des trucs à refaire. Forcément, c'est des années, elle a 40 piges. Donc il y a quelques modifs à faire dessus, notamment les sièges. Les sièges sont absolument immondes. Voilà, d'origine, c'est des sièges à l'arrière qui sont rayés comme ça là. On va pas réussir à voir. Bah si, mais il faut juste que j'ouvre le siège, je suis un connard. Voilà. D'origine, c'est ça. Et en fait, je pense qu'ils ont été trop niqués et ils ont été remplacés par des sièges comme ça avec du velours moche qui ont été faits sur mesure mais mal. Quand tu regardes, il y a de la mousse qui sort, c'est pas beau, c'est pas beau. Regarde les coutures, elles sont pas belles. Donc je vais racheter des sièges, j'en ai trouvé des qui collent avec la banquette et je vais les changer comme ça, elle aura une plus belle gueule. Autre chose, esthétiquement parlant, il y a des problèmes aussi au niveau des boutons parce que, la mise au point, déjà la clim elle marche, enfin la clim, il n'y a pas de clim, mais en gros la ventilation déconne. Il y a des boutons qui sont foirés là, quand tu regardes, celui-là il est enfoncé, il marche pas ouf. C'est littéralement un chronomètre. Il déconne aussi. La plaque elle est mal branlée, elle a été cassée. Donc il y a plein de trucs esthétiques à refaire. Mais le truc, je suis cramé. Ce qui m'a fait acheter celle-ci, c'est surtout que mécaniquement parlant, elle est quand même très très bien. Pour une Porsche de ces années-là, il y a très peu de choses qui vont mal dedans. Le moteur n'a que 130 000 bornes. Il est vraiment clean. L'embrayage a été changé sur ces modèles-là de Porsche. L'embrayage d'origine, c'est un embrayage où il y a un joint en caoutchouc dedans. Vous doutez bien, avec 40 ans, le caoutchouc, il vieillit très mal. Et du coup, il se désagrège et il pète. Celui-là, l'embrayage a déjà été changé. Les relais de merde qu'il y a dedans, qui foirent et qui font que tu démarres plus, ils ont été changés aussi. La ligne, c'est une ligne inox. Ouais, le son, je vous fais écouter. C'est sympa, hein, ça fait vroom vroom. Hein. Vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Ouais, je vous avais pas dit, il y a des phares pop-up aussi sur cette merde. Et c'est quand même la méga classe. Et suspension sport, le moteur c'est le moteur classique, c'est le moteur de base, le 2,5 litres de 163 chevaux. Donc c'est des vieux chevaux, hein, on va pas se mentir, ça pousse mais quand même, tu vois. C'est tout le style qui tourne avec aussi. Il n'y a pas
Pas de vitre électrique alors. Il y avait des vitres électriques sur certains modèles. Sur celle-ci, elle n'en a pas. On peut les rajouter hein, si on veut. Pas de clim, pas de centralisation, mais siège électrique. Le grand luxe. Mais ça vaut beaucoup d'argent, ça. Et je les voulais aussi avec les jambes téléphone parce qu'elles sont trop stylées. Elles sont un peu dégueulasses, mais je trouve que honnêtement, tu sais, une voiture comme ça de ces années-là, bah, la crasse qu'il y a dessus, ça rajoute du style, tu vois, ça rajoute du cachet. Et moi, j'aime beaucoup. Donc ça me plaît. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler avec. Je vais vous emmener un peu en balade. Et aussi autre chose, à l'avenir du coup, sur ma chaîne, ça va un peu changer. De base, je fais de la muscu. Et ça va continuer, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours de la muscu, du contenu muscu. Mais, va y avoir des trucs avec cette bagnole là aussi. On va faire la restauration ensemble, notamment pour les trucs esthétiques. Je vous arrête une petite minute juste pour vous parler de quelque chose, étant donné que c'est mon anniversaire. Sur Aquilab, il y a 20% de réduction sur l'ensemble du site avec le code Braze. Donc c'est exceptionnel, ce sera juste ce week-end. Pour ceux qui regardent la vidéo un peu plus tard, du coup, vous n'aurez que 10% de réduction. Désolé pour vous. Pour ceux qui ne connaissent pas Aquilab, c'est une marque de compléments alimentaires éco-responsables, fabriquée en France. Tous les compléments sont testés par un labo indépendant. Il y a une très large gamme de produits. Vous pourrez y retrouver des oméga 3, de l'ashwagandha, de la whey, évidemment du collagène et plein d'autres choses très intéressantes. De la mélatonine pour bien dormir. Donc voilà, petit lien en description. Je rappelle, 20% de réduction avec le code Braze. C'est le moment, faites-vous plaisir. Je vous remets tout de suite la vidéo. Ceux qui ne connaissent pas nécessairement ces modèles et qui ne connaissent pas les prix, vous pouvez penser « Putain, mais il a pété son crâne, il a acheté une Porsche !» Oui, mais c'est pas si cher que ça, honnêtement. Vous regardez les prix, ça coûte le prix de ma bagnole, en fait, la 308. Et ceux qui connaissent ces modèles-là et qui sont en mode « Ah, mais t'aurais dû prendre une 911, nanana, parce que... » 911, oui, c'est trop stylé, ok. Mais c'est hors budget pour une bagnole sportive de ces années-là. Tout prend en code du turfu, c'est n'importe quoi. Quand tu regardes les Supra, j'en parle même pas. Quand tu regardes les Miata, laisse tomber, les cotes, elles ont explosé. C'est une cote qui est encore, qui fait que de monter. Donc, on peut l'apercevoir, on peut la voir comme un investissement aussi. Cette bagnole, je compte quand même l'utiliser. C'est quelque chose c'est un plaisir de fou pour moi. J'aurais jamais pu penser, imaginez, je suis encore en études. Et je m'achète ça. Et oui, et du coup, ceux qui se disent putain, mais les réseaux. Alors, il faut savoir que tout l'argent que j'ai pu gagner avec les réseaux, c'est même pas encore le prix de la voiture. C'est même pas la moitié du prix de la voiture. Donc, tu te doutes bien que sans compter les taxes. Donc, tu te doutes bien que je l'ai pas acheté avec l'argent des réseaux. Même si, franchement, j'aurais voulu. D'ailleurs, si un jour les réseaux ça paye, oui, je m'achèterai une bagnole avec l'argent des réseaux. Et je vous emmerde. Voilà. Et puis, je vous ferai vivre l'expérience en vidéo aussi. Ça fera plaisir avec tout le monde. Mais bref. Je suis ingénieur, je suis apprenti ingénieur, donc je suis défiscalisé en fait au niveau des impôts en apprentissage à hauteur de 19 000 €, ça reste dans les limites du raisonnable. Et autre chose, je suis très économe, je ne dépense jamais rien, je me fais jamais plaisir, je me fais jamais de cadeaux. En un an, les seules choses que je me suis acheté, c'est des Sapiongla que je porte sur moi, je suis même pas sponsorisé par eux, voilà, tristesse, et cette voiture. Même en 2 ans, même en 3 ans, qu'est-ce que je raconte ? Ouais, 3 ans. 3 ans, c'est mon matos photo qui est un investissement pour les réseaux notamment, et cette voiture et des Sapiongla. Donc je suis extrêmement économe, je ne dépense quasiment rien. Je me fais plaisir au resto de temps en temps, mais voilà, ça, c'est mon cadeau pour mes 25 ans. Et ça me fait extrêmement plaisir. Et puis je vais vous en faire profiter aussi, le but c'est qu'on puisse découvrir ça ensemble, pour ceux qui seraient tentés d'acheter ce genre de véhicule. Voilà. On va vivre ensemble les merdes, les problèmes, la restauration du truc. Non. J'ai pu voir d'ailleurs que, oui, mécaniquement, elle est quand même clean. Les disques sont clean. Clean, tu vois. Mais il y a une courroie de distri à faire, qu'on va faire ensemble. Tu devrais l'emmener, c'est un garage. J'ai envie de la faire moi-même, voilà. Et puis je vais vous montrer que c'est pas si compliqué. C'est un Lego, d'accord. Et puis voilà. À un moment donné, faut réussir à toucher. Je veux dire, si tu emmènes tout le temps ta bagnole au garagiste, tu feras jamais rien. D'ailleurs, un truc qui m'a poussé à acheter une vieille bagnole comme ça, plus que une autre bagnole récente ou quoi, c'est parce que j'en avais marre d'avoir ma 308 et de l'amener en garage. C'est-à-dire que concrètement, j'aurais pu faire les trucs moi-même. Mais ma 308, je l'ai achetée avec un historique complet en garage. Et le but, c'est que je la revende après, la 308. Hein, et le problème, c'est que si je fais les réparations moi-même, etc., bah, elle va perdre en valeur parce que j'ai un historique complet en garage. J'ai gardé l'historique complet en garage pour justement avoir un argument de vente à la vente après, tu vois.
Alors que celle-ci, bah, tout est fait à la main. Enfin, genre en gros, l'ancien propriétaire, c'est lui qui faisait les réparations lui-même. Enfin, il était garagiste, mais ça compte pas. Mais du coup, ces bagnoles-là, tu les fais à la main. Tu bidouilles un peu. Je sais pas, regarde des vidéos de farine de blé, fais les trucs toi-même. Voilà. Mais du coup, le but, c'est qu'on fasse ça ensemble. J'ai un pote avec moi qui va m'aider, le tronfion que vous avez vu au début de la vidéo, qui va faire ça avec moi. Et on va s'amuser à bricoler ça. Premièrement, on va la remettre vraiment en forme. On va changer la distrie. Il y a un joint du coup qui pose problème, où il y a sa sointe d'huile. Donc c'est un joint spiral au niveau de l'arbre à cam. Sortie d'arbre à cam, joint spiral qui dégonne. On voit que ça suinte. Il y a juste ça à changer. Et sinon, bah, tout l'intérieur, l'esthétisme à refaire. Et le chauffage qui fait juste on-off. Il n'y a plus de réglage de température bien comme il faut. Donc il y a ça à changer. Peut-être qu'on devra démonter tout le tableau de bord. Si c'est le cas, et ben on démontera tout le tableau de bord. Mais voilà, on la remet en route. On va faire un petit tour avec. Et puis c'est parti. Eh bien écoutez, on est parti pour un petit roulage tranquille. Alors j'ai déjà eu l'occasion de rouler un peu avec. Je l'ai ramené à 2 heures de route de chez moi. On va faire une petite manœuvre. Ah. Putain, la malédiction du foirage GoPro quoi, non mais sans déconner. Infernal. Bon, on est reparti donc. Particularité, le frein à main, il faut vraiment l'enfoncer. Il est à gauche, mais il faut vraiment l'enfoncer dans le sol quoi. Demi-tour. Allez, pas de direction assistée les gars. Donc faut y aller pour tourner le volant. Faut prendre des muscles, ça tombe bien. Je suis un beau muscle. Ligne inox, franchement le son, on l'entend à l'arrière là. C'est un plaisir absolu, sans déconner. En deux là, putain. Oh là là, quel kiff de prendre des virages. C'est aussi un véhicule du coup qui a été développé assez particulièrement parce qu'il a un équilibrage avant-arrière, le rapport d'équilibrage du poids de 50-50. Donc 50% du poids sur les roues avant, 50% du poids sur les roues arrière. Ce qui fait qu'il y a un maintien dans les virages, en plus du fait que le châssis soit beau, il y a un maintien dans les virages et une aisance dans le châssis. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça pour avoir un équilibrage aussi bon en quelque sorte? C'est que le moteur est à l'avant et la boîte de vitesse est à l'arrière. Donc entre les deux, pour faire passer la puissance, il y a un transaxe. Donc c'est un arbre de transmission intermédiaire entre le moteur et la boîte de vitesse. Ce qui est très peu conventionnel. À ma connaissance, je ne connais pas beaucoup de voitures. Et ben c'est la seule voiture à faire ça à ma connaissance. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, je sais pas, dites-moi. Mais moteur à l'avant, boîte de vitesse à l'arrière. Ce qui fait qu'on a 50% du poids. Alors c'est pas que ces raisons-là, le réservoir et passager, etc. Après sont à l'arrière. Et ce qui est très marrant, c'est que quand je faisais des manœuvres et tout, les roues sont vachement devant et les roues arrière sont vraiment juste passagers là. Genre, je pourrais les toucher à la main porte ouverte. On est sur les roues arrière. C'est d'où la forme du véhicule qui est, oh là là, magnifique. Genre l'esthétisme, la ligne du véhicule comme ça, c'est vraiment le Youngtimer parfait quoi. Avec en plus de ça un moteur Porsche, fait Porsche. Alors, je lui ai donné un petit nom sur Instagram notamment. Alors ça vient pas nécessairement de son histoire, mais juste parce que je disais, je trollais sur tout ça. Et du coup j'ai dit que j'avais une nouvelle voiture. Les gens disaient j'ai une Volkswagen. On va l'appeler la Volkswagen. Ça fera chier tout le monde. J'aime bien. Sauf les puristes qui vont être là en mode t'as pas une porte. D'ailleurs il y a
beaucoup de pièces qui sont d'ailleurs issues de Volkswagen, notamment les poignées de porte. C'est des poignées de porte de Golf. Les remonte-vitres là, pareil, Golf. Donc on l'appellera la Volkswagen, la voiture du peuple. Le peuple. Oh. Ça pousse. Alors pourquoi est-ce que c'est une mal-aimée des Porschistes, comme j'ai pu le dire tout à l'heure? C'est parce que en fait elle est arrivée dans une époque où Porsche voulait se séparer un peu de la 911 avec son moteur en porte-à-faux arrière, en sac à dos, parce que c'est une architecture qui vient de la coccinelle de base, avec vraiment le moteur derrière les roues arrière, et concrètement avoir une architecture comme ça, c'est pas ouf, sportivement parlant, parce que tu te retrouves à avoir les roues avant du coup délaissées vachement, et les roues arrière qui sont enfoncées. Alors c'est bien parce que ça met de l'adhérence à l'arrière, mais en cas de virage tu sous-vires, tes roues elles se barrent, tes roues avant elles se barrent. Et donc du coup ce qu'ils ont essayé de faire, c'est voilà, s'approcher plus d'une architecture standard comme pouvaient faire les autres marques, à savoir le moteur à l'avant, mais toujours garder quand même, essayer d'améliorer leur châssis pour avoir du coup un équilibrage 50-50 comme je l'ai dit tout à l'heure sur le poids de la bagnole entre l'avant et l'arrière. Le truc c'est que quand elle est sortie, ça a été un succès pour Porsche, c'est-à-dire qu'elle est sortie à un prix assez abordable, aux alentours des 50 000 euros, 60 000 euros comme on pourrait l'avoir aujourd'hui, donc autour du prix d'une Cayman en fait. Donc, alors à l'époque du coup c'était l'équivalent plutôt de 15 000, 15 à 20 000 euros, mais compter l'inflation etc. à cette époque-là c'est équivalent à 60 000 euros. Et du coup c'était très abordable, donc ça a été vraiment un succès commercial pour Porsche, plus de 160 000, 170 000 exemplaires de vendus. Donc pour Porsche c'est un beau succès, mais ça a été très mal vu de la part des Porschistes justement, parce que pour eux ça dégradait l'image de la marque, et pour eux ils étaient particulièrement attachés à la voiture avec le porte-à-faux arrière, la 911, la classique. Et du coup succès commercial quand c'est sorti, mais au fur et à mesure des avancées, donc la phase 1 est sortie, succès comme ça, phase 2 etc. Et là ce qui devait être la phase 3, au final la 968, il n'y avait plus les phares pop-up pour des raisons de sécurité notamment, et ça a été un échec, ça a été un gros échec. Pour autant c'est une très bonne bagnole parce que plein d'améliorations techniques comparées à celle-ci. Sur les fins de phase 2 notamment, on a l'ABS et l'ESP qui sont arrivés de série, on a la climatisation, vitre électrique, la totale, tout ce que tu peux trouver dans une bagnole récente en fait, même le régulateur de vitesse notamment, que je n'ai pas. Moi j'ai vraiment pris une base de base, et mais pour autant ça a déçu les Porschistes initiales, et l'image de marque s'en est retrouvée assez détruite, ce qui a fait que la cote elle a chuté de fou pendant longtemps. Après les années 90, 2000 jusqu'à 2010, c'était une Porsche, c'était des modèles de Porsche qui étaient pas voulus, c'était pas beau à l'époque etc. Maintenant ça revient énormément à la mode. J'ai pu tomber sur des forums, quand j'ai acheté celle-ci j'étais frustré, je suis tombé sur des forums où tu avais des mecs qui discutaient de l'achat des bagnoles, et il y en a un qui a dit pour un modèle exactement identique à celui-là, ouais 2000 euros c'est trop cher. Et il parlait sur le forum, il parlait d'une 944 turbo à 5000 euros. Une turbo aujourd'hui là, ça cote à 40 000 euros. Tu vois. Donc elle a explosé. La cote en 10 ans, elle a explosé. Et maintenant on arrive sur des prix qui sont assez conséquents maintenant. Une des idées reçues avec cette Porsche là, du coup, je l'appelle idée reçue, vous allez voir pourquoi, c'est que du coup l'entretien était cher, parce que c'est un entretien Porsche, etc. Sauf que, ouais effectivement, payer 500 euros une courroie de distri, alors le kit de courroie de distri, 600 euros de courroie de distri, quand ta voiture elle coûte que 2000 euros, effectivement c'est cher. Mais mis en proportion au prix d'aujourd'hui, entre 10 et 15 000 euros, pour du coup dépenser 600 euros pour une courroie de distri, franchement, honnête. Surtout que c'est étant donné l'équilibrage, l'arbre d'équilibrage, etc., il y a une courroie en plus, courroie d'équilibrage. Oh là là, mais écoutez-moi ça! Ça continue, ça t'emmène, ça pousse. Ça pousse. C'est génial.
Enfin bref. Maintenant, pour aujourd'hui, pour le prix auquel on peut la trouver, non, l'entretien n'est pas cher. Les plaquettes de frein, tout ce qui tourne autour de ces Porsche là ne coûte pas si cher que ça. C'est modéré, ça reste un prix conséquent, mais étant donné que tu le fais toi-même, il faut savoir toucher à la mécanique avec ce genre de bagnole parce que ça peut tomber en panne, comme toutes les bagnoles, mais étant donné que ça a des bornes, ça a des années, et ben, ça risque de tomber en panne plus fréquemment qu'une bagnole qui sort du garage, tu vois, qui sort de la fabrication. Quoique, des fois franchement, ça reste quand même très fiable. Aussi, pourquoi est-ce celle-ci et pas une autre? Parce que j'aurais pu acheter une turbo, j'aurais pu acheter plein de choses. Le budget de 1 et de 2, moi j'aime beaucoup la couleur. Il y en a qui trouvent jaune pisse. What color's your Bugatti? Quelle couleur t'as? 944? On rigole. Bon, je peux pas dire ça, c'est pas une bagnole qui coûte 100 000, 200 000 balles. C'est une bagnole qui coûte entre 10 et 15 000. Voilà. Et je l'aime bien celle-là parce que déjà de 1, le tableau de bord craqué là, c'est la maladie de ces modèles-là. C'est normal. Tu peux pas trouver une Porsche qui n'a pas un tableau de bord craqué. Ou alors si elle n'a pas un tableau de bord craqué, c'est qu'il a été refait. Tous les tableaux de bord de ces Porsche-là sont craqués. Donc faut même pas essayer de s'attarder sur ce détail-là, c'est normal. Moi celle-ci, l'esthétique est un peu à chier parce qu'il y a plein de trucs qui déconnent. Les plaques qui sont dévissées, la ventilation qui marche pas, les boutons qui sont enfoncés notamment, et très peu d'options, très peu d'options. Pas de direction assistée, elle avait la direction assistée en option, celle-ci ne l'a pas. Pas de vitre électrique, pas de climatisation, rien de tout ça, pas de taux au vent, elle existait en Targa aussi. Pas de taux au vent, rien du tout. Parce que c'était une bagnole, son ancien propriétaire voulait la préparer en rallye. Elle était destinée à faire de la course de rallye. Mais il n'a jamais eu le temps de le faire. Il l'a eu pendant 13 ans. Il l'avait racheté à quelqu'un. Alors, elle n'est pas française. C'est une Belge. Belge, je crois. Refais l'accent belge. Je crois. De mémoire, je ne sais plus. Bref. Il l'a racheté et en fait, il voulait la préparer rallye. Et du coup, ce que ça implique, c'est qu'on s'en fout en fait de tous les artifices en rallye. On veut juste avoir un véhicule léger et puis voilà. Donc en fait, il voulait même démonter l'intérieur, presque dégager la banquette arrière. Enfin, bref, la préparer rallye. Mais il n'a jamais eu l'occasion de la faire parce qu'il a maintenant plus de 70 ans et il a commencé à développer de l'arthrose, donc il n'a jamais réussi. Il n'a jamais pris le temps et jamais eu le temps de faire ça avec. Et du coup, moi je l'ai récupéré pour un très bon prix, honnêtement, je peux vous dire. Et moi, ce que je veux faire, c'est lui redonner son aura d'origine. Donc avec remettre les sièges d'origine. Ah, je me suis arrêté au milieu de la route. Bah oui, un feu vert. Donc redonner sa beauté d'origine, refaire les trucs esthétiques qui ont été négligés jusqu'à maintenant. Et comme ça, on se retrouve avec une belle 944. Préserver le patrimoine. Elle n'est pas en collection actuellement. Elle ne bénéficie pas de la carte grise collection. Je vais la faire passer en collection. Il y en a qui veulent me dire, mais non, profite du fait qu'elle soit pas en collection, parce que maintenant on n'en trouve plus des pas collection. La carte grise collection apporte énormément d'avantages. De 1, si jamais il y a un accident avec, elle ne peut pas être déclarée épave. Petit cours sur ça. On pourrait parler des assurances, mais non, les assurances assurent un véhicule en collection qu'à partir de l'usage collection. C'est-à-dire que si tu veux bénéficier d'une assurance collection, tu ne vas la sortir que les week-ends ou que pour des rassemblements, etc. Tu n'as pas le droit de l'utiliser pour le travail, etc. Ça, c'est l'assurance. Ça, c'est la partie assurance. Moi, bon, histoire de terminer cette vidéo en beauté, on est allé au bar avec mes amis et il y a un petit concert de rock. Donc écoutez, prochaine étape sur cette voiture du coup, faire des vidéos sur de la méca. Donc faire la distrie et puis les côtés esthétiques, etc. On va faire tout ça. Et puis voilà, et puis moi, on va aller rejoindre mes potes sur le concert de rock. Je vais faire quelques plans bien sympathiques. Et puis voilà, on finira là-dessus.
retour sur expérience Ronin. Qu'en as-tu pensé, Clément? Alors j'avais le retour dans le rétroviseur là, et souvent la voiture elle était pas spécialement dans le cadre. C'était soit ma porte, soit la voiture dans un coin, comme ça là. Non. Alors, faut expliquer peut-être un peu les conditions. Je suis sûre il mettra jamais ça dans sa vidéo, mais voilà. J'étais donc dans le partenaire de Clément ici présent. Oui. J'ai craché là. D'accord. Donc, pas sur toi ça, dans ton partenaire. Yes. Donc j'étais assise à l'arrière, la porte grande ouverte, à devoir pencher l'appareil photo sur un Ronin, à tel point que j'étais tellement penchée que Clément, toujours ici présent, devait m'indiquer les voitures en face pour éviter que le Ronin se fasse enculer. Éclaté par un bus, par exemple. Éclaté. Oui, on a failli se faire éclater par un bus. Allez. Voilà, donc les conditions de travail n'étaient pas réunies pour fournir quelque chose de qualitatif. Cependant, les efforts ont été faits et j'aimerais qu'on nous remercie, n'est-ce pas Clément? Ah oui, ouais. Je peux pas applaudir, mais clap, clap, clap.